de nombreuses vagues d'immigration des Juifs de diaspora. En 2016, Israël a encore accueilli 27 000 nouveaux immigrants, dont 5 000 Français. Avec ce changement de vie, ces Franco-Israéliens doivent s'intégrer dans une nouvelle culture très différente de la leur. Une intégration qui passe en grande partie par l'apprentissage d'une nouvelle langue. Les Français sont-ils motivés pour apprendre l'hébreu? Y parviennent-ils parler la langue locale? Est-ce que c'est indispensable finalement l'intégration de la société israélienne? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec l'interview d'une professeure d'hébreu. C'est un reportage signé Samuel Calvo et on en parle après. Je vais quand même essayer de distinguer deux types de nouveaux immigrants francophones. Vous avez ceux qui vont arriver et qui vont se dire que l'hébreu c'est pas vraiment utile. Ils vont penser qu'ils vont pouvoir trouver un travail facilement dans un milieu francophone ou anglophone. Et ils vont mettre ce qui est intégration et vie culturelle de côté. Voilà, ils vont se dire qu'ils vont pouvoir vivoter, se débrouiller en Israël sans l'hébreu. Et ça, il y en a malheureusement beaucoup. Ça crée une tonne de frustration par la suite, mais on en parlera plus tard, j'imagine. Puis vous avez un deuxième type d'Olim, eux qui sont très motivés en arrivant pour apprendre l'hébreu. Ils s'inscrivent à l'Ulpan, ils dégagent du temps, ils font des économies en amont pour pouvoir justement investir du temps dans l'Ulpan. Le seul problème, c'est que l'Ulpan tel qu'il est aujourd'hui, l'Ulpan public, ne répond pas à leurs besoins urgents. Ils apprennent une tonne de choses qui ne sont pas du tout liées à ce dont ils ont besoin au quotidien. Je pense aller faire leurs courses, aller chez le médecin, payer leurs factures en ligne, chercher un appartement, pouvoir discuter avec des gens en sortie ou toutes ces choses-là. Et donc finalement, très rapidement, ils vont se décourager et abandonner l'Ulpan. Et les ramener par la suite à l'étude de l'hébreu, c'est très difficile. Mais c'est le pari que nous sommes lancés. On a mis au point deux choses. La première, c'est que nos cours ne durent jamais plus de 2 heures. Vous n'avez pas le temps d'être ennuyé. Un cours traditionnel, ça dure 5 heures. Au bout de 5 heures, votre cerveau ne peut plus fonctionner. Vous n'écoutez plus, c'est une perte de temps. On ne veut pas que les gens perdent leur temps. Donc nos cours durent maximum 2 heures. Et la deuxième chose, c'est que le format change chaque semaine. Une semaine, on va débattre en classe. L'autre semaine, on va sortir dans la rue. On va aller au café, mettre en pratique le vocabulaire qui est relatif au restaurant et à la nourriture. La troisième semaine, on va aller poser des questions aux Israéliens sur la culture israélienne. La quatrième semaine, on va s'interroger par exemple sur tout ce qui fait le slang, l'argot. On va voir le sens des principales expressions en allant dans la rue et en les illustrant par des petits sketchs qu'on va jouer en classe. Donc si vous voulez, vous n'avez aucun cours qui ressemble au cours de la semaine d'avant. Vous arrivez en cours, vous connaissez uniquement le thème, le vocabulaire que vous aviez à travailler, mais vous ne savez pas ce qui vous attend pendant le cours. Ce qui fait qu'on n'a jamais d'absence et que les élèves viennent avec le sourire. Beaucoup de gens qui viennent en Israël ne viennent pas en Israël comme ils iraient dans un autre pays, comme ils émigreraient vers un autre pays. Ils viennent en Israël pour quelque chose qui est beaucoup plus profond qu'une simple immigration, qu'une simple opportunité professionnelle ou d'études. Ils viennent ici pour un vrai projet, puisqu'ils veulent se rapprocher de leur identité, de leur culture. Et la langue, dans le cadre de ce projet, joue un rôle clé, puisque la langue vous rattache à vos racines, vous rattache aux prières que vous ferez à la synagogue, vous permet d'échanger avec les Israéliens, vous permet de comprendre ce qui se passe ici, de comprendre l'actualité, de pouvoir débattre sur les grands sujets qui agitent la société israélienne, que ce soit la place de la religion de la société, l'armée, le lien que les Israéliens entretiennent avec Israël, leur identité juive. Et ça, c'est des choses, si vous ne maîtrisez pas l'hébreu, vous resterez toujours en marge de ces grandes questions qui occupent, si vous voulez, l'esprit des Israéliens.